Dans cette vidéo, nous allons apprendre à passer un trade sur l'échangeur Get.io. Pour bien comprendre ce tutoriel, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et regarder d'abord les deux premiers tutoriels que j'ai faits sur les sujets comment créer son compte et comment faire un dépôt ou un retrait. Je laisserai le lien de ces deux vidéos dans la description. N'hésitez pas à regarder pour mieux comprendre celui-ci. Si c'est fait, alors on est prêt pour ce tutoriel. Trader, c'est l'action d'acheter et de vendre des actifs. Donc, lorsqu'on parle de trading des crypto-monnaies, on parle dans ce cas de l'achat et de la vente du commerce des actifs crypto. Lorsqu'on le dit ainsi, on est loin des spéculations, loin des idées reçues qu'on peut lire ci et là sur Internet, mais le trading se limite vraiment juste au commerce. Qui parle de commerce parle donc de moyens d'achat. Et pour pouvoir acheter, pour pouvoir trader sur Get, vous devez avoir la crypto-monnaie stable, ce qu'on appelle le stablecoin ou toute autre crypto-monnaie que vous souhaitez trader. Lorsque vous débutez, deux options s'offrent à vous. Premièrement, c'est que vous êtes déjà doué, vous avez de la crypto-monnaie, vous allez directement dans portefeuille, gestion de fonds et vous faites votre dépôt on-chain. Il y a un tutoriel que j'annonçais qui vous montre comment faire cela étape par étape. N'hésitez pas à le regarder. Et la deuxième option, c'est que vous êtes débutant et vous n'avez aucune crypto-monnaie. Vous avez juste de la monnaie fiat et vous voulez acheter des crypto-monnaies, du stablecoin ou faire le dépôt des dollars sur le compte pour pouvoir commencer. Dans ce cas, vous allez vous diriger vers le bouton acheter des cryptos. Vous allez ensuite dans carte de crédit, vous pouvez acheter soit avec votre carte de crédit, un virement bancaire, soit avec une transaction P2P. Là, on verra beaucoup plus tard comment faire avec le P2P. Mais ici, nous allons nous limiter à l'achat avec une carte de crédit. Et pour cela, on clique sur carte de crédit. Puis à ce niveau, nous allons mettre le montant à dépenser. Je mets par exemple $200. Et on choisit le canal de paiement. Il vous est recommandé MoonPay. Moi, je vais choisir ADB Cash parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Ensuite, je vois les détails de la transaction ici. Et pour continuer, je clique pour accepter les clauses. Je clique sur Continuer. Pour quitter désormais, oui, j'accepte. Je suis redirigé vers la page de paiement pour faire mon paiement avec ma carte de crédit. Donc là, je mets les coordonnées de ma carte de crédit. Et lorsque tout est bon, je clique sur Pay. Et après, la transaction sera validée et vous verrez les fonds dans votre compte. Vous allez dans Aperçu des fonds. Alors, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose de très important. Lorsque vous faites directement un dépôt avec votre carte bancaire, ici, vous n'allez pas voir l'actif directement s'afficher en USDT. Vous allez recevoir à la place des USD. Et l'USD, vous allez d'abord le convertir en USDT avant de pouvoir continuer avec votre trading. Là, j'ai des USDT, mais dans votre cas, si vous avez fait le dépôt avec une carte de crédit, vous allez recevoir des USD. Ça va s'afficher ici. Les USD sont différents des USDT. Là, c'est le dollar tout simplement. Et l'USDT, ici, c'est le stablecoin de l'entreprise Tether. C'est ce stablecoin qui sera souvent utilisé pour faire du trading spot. Donc, si vous avez des USD, vous devez d'abord les convertir en USDT. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'outil Convertir. Et dans cette interface, nous allons convertir de l'USD vers l'USDT. Pour cela, on sélectionne dans le premier champ USD. Ensuite, on sélectionne en bas USDT. Et on met les quantités à échanger. Je suppose que vous avez déposé $200 et vous avez reçu 199. Donc on met 199. Et ensuite, on peut voir le montant d'USDT à obtenir. Et dès que c'est bon, vous cliquez sur Confirmer.
Si vous avez fait tout cela, alors nous sommes maintenant prêts pour prendre notre premier trade, acheter nos premiers bitcoins ou vendre notre bitcoin. Et pour cela, on se dirige toujours vers transaction comptant. Et ici, regardez bien cet affichage. Là, on a BTC USDT. BTC, c'est le ticker du Bitcoin et USDT, c'est le ticker du stablecoin USDT. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans cette parité, comment ça se lit? Le Bitcoin, c'est la monnaie que vous voulez vendre ou acheter. Et l'USDT, c'est la monnaie qui sera utilisée pour acheter le premier ou la monnaie qui sera reçue lorsqu'on aurait vendu le premier. Si nous sommes dans du Bitcoin USDT, je voudrais prendre un trade, je voudrais acheter du Bitcoin au prix actuel du marché. Je me rends dans la partie acheter et là, je me rends compte que j'ai 10 USDT sur mon compte et je vais utiliser ces 10 USDT là pour placer ce qu'on appelle un ordre. Je voudrais acheter certes du Bitcoin, mais je ne voudrais pas l'acheter au prix actuel du marché. Je veux l'acheter à un prix que moi-même j'aurais défini. C'est ça qu'on appelle le prix limite. Dans ce cas, je mets ici le prix que je cible, mon prix d'achat. Ce serait 15 000 $. Et je souhaiterais utiliser tout mon solde pour acheter du Bitcoin à 15 000 $. Je vais remplir. Je vais dépenser au total 9 USDT. Et à ce niveau, je clique sur acheter BTC. Confirmer l'ordre d'achat. Je vais mettre mon mot de passe de fonds pour pouvoir continuer. Et voilà, je viens de passer mon ordre sur le marché. Je viens de mettre mon ordre d'achat. Logiquement, lorsque le Bitcoin arrive à 15 000 $, je vais automatiquement acheter du Bitcoin pour 9 $. Je peux voir l'ordre s'afficher ici. Je peux aussi annuler l'ordre pour pouvoir refaire une nouvelle. Et pour cela, je viens juste cliquer sur annuler. On vient de voir comment acheter du Bitcoin en plaçant un ordre d'achat. Nous allons maintenant voir comment acheter du GT, qui est le token de la plateforme Get, en utilisant toujours des USDT. Et pour cela, on est parti dans la parité GT-USDT. On a des USDT et on voudrait acheter du GT. Lorsque je suis dans cette parité, je peux voir le prix du GT s'afficher. Ici, le dernier prix de vente, c'est 4,45. Je peux le voir ici, c'est le prix de vente. Le dernier prix sur le marché. Cette fois-ci, nous n'allons pas mettre un ordre d'achat sur le marché. On peut tout à fait mettre peut-être comme prix d'achat cible 3 $ et acheter du GT avec tout notre capital en fait. Tout le contenu de notre wallet, on peut l'utiliser pour acheter du GT. Mais on ne va pas faire de cette façon cette fois-ci. On va plutôt acheter en plaçant un ordre market. C'est-à-dire, on veut acheter directement au prix du marché. On ne se soucie pas forcément de la fluctuation qu'il y a. On veut acheter du GT. Au moment où on aurait cliqué sur acheter, automatiquement, nos USDT vont disparaître et en contrepartie, on serait crédité en GT. Pour cela, nous allons placer l'ordre de type market, c'est l'ordre marché. Lorsque je me connecte directement ici sur l'interface, c'est souvent sur limite. Vous allez voir, voilà, c'est sur limite. Pour passer l'ordre market, il faut basculer sur marché. Et à ce niveau, je ne m'occupe pas du prix. Je mets simplement le montant de GT que je souhaiterais obtenir.
ou le montant d'USDT que je voudrais dépenser. Je mettrai par exemple 5 et je clique sur acheter GT. Automatiquement, après avoir cliqué sur acheter GT, vous allez voir que mon compte sera crédité en GT et en bas, on n'aurait pas d'ordre en attente. Voilà, ordre rempli, je vous le disais, j'ai été débité, j'ai maintenant 5 USDT. Et si on va voir mon solde disponible en GT, c'est 1,11. Et la valeur, on peut voir correctement en allant dans Wallet. Là, j'ai des GT. Avant, je n'avais pas de GT, mais maintenant, j'ai des GT. Maintenant, nous allons voir comment vendre un actif. Toujours la même procédure. Là, j'ai du GT. Je souhaite le vendre pour récupérer des USDT. Je suis toujours dans la parité GT-USDT, GT-USDT. Et maintenant, nous allons vendre. Je vous l'avais dit, GT, dans cette parité, c'est la crypto-monnaie qu'on veut acheter ou qu'on veut vendre. Et l'USDT, c'est la monnaie qui sera reçue lorsqu'on aurait vendu la première ou la monnaie qu'on va utiliser pour acheter la première. Et donc, logiquement, pour vendre mes GT, je vais cliquer sur vendre. Lorsque je clique sur vendre, je mets mon prix de vente. Par contre, ici, je vais basculer en ordre limite pour pouvoir choisir moi-même mon prix de vente. Je l'ai acheté à 4,45 $ et je souhaiterais maintenant le vendre à 6 $. 6 $ l'unité, je vends tout ce que j'ai comme GT et j'aurais reçu 6,70 USDT. Lorsque c'est bon, je clique sur vendre mes GT et vous allez voir, après avoir confirmé, j'aurai l'ordre de vente qui serait placé en attente. Ordre passé, et je peux le voir en bas ici. Ordre limite, vente, marché GT USDT, prix de vente c'est 6 $, montant à vendre c'est 1,11. Voilà, je viens de placer l'ordre de vente sur le marché. Et lorsque le prix du GT atteint 6 $, que je sois connecté ou pas, automatiquement mes GT seront vendus. Voilà les amis, prendre un trade, c'est aussi simple que ça. J'ai acheté des GT, je peux le voir dans l'historique de mes transactions. J'ai acheté à 4,45 $ et là, j'ai placé mon ordre de vente à 6 $. Si je le vends à ce prix, j'aurais fait une marge d'environ 1,4 $ sur chaque GT vendu. C'est ce qu'on appelle le trading, acheter bas, vendre haut. Et avec ça, vous pouvez vous faire des bénéfices, mais il y a également des pertes. Tout ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle le trading spot. Ne confondez surtout pas avec le trading à effet de levier ou trading futur ou encore appelé trading des contrats à terme. C'est différent. Là-bas, il faut appliquer certaines règles de gestion de capital assez strictes pour pouvoir sortir gagnant. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le trading spot, vous pouvez toujours utiliser l'outil Convertir qui vous permettra en quelques clics d'échanger une crypto-monnaie avec une autre sans tracasserie. C'est simple, assez pratique, à la portée de tout le monde. Nous allons à présent voir comment faire toutes ces manipulations sur un smartphone.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et partagez aussi avec vos amis afin qu'on puisse tous grandir dans cet écosystème des cryptos. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.